Alors, une partie de ma recherche porte sur l'imagerie, alors l'imagerie cellulaire au niveau de la cellule. Donc là, c'est aller voir dans les cellules comment elles fonctionnent, qu'est-ce qui se passe, alors avec des instruments optiques, c'est typiquement de la microscopie. Et une autre partie, c'est l'utilisation de nanoparticules, d'or en particulier, pour faire de la thérapie ou du diagnostic, notamment pour le cancer. L'idée, c'est qu'on utilise donc des nanoparticules d'or qui ont une propriété unique de pouvoir interagir très fortement avec la lumière et de pouvoir donc être chauffées. Et donc, si on arrive à fonctionnaliser, c'est-à-dire à spécifiquement mettre ces nanoparticules à l'endroit d'une tumeur, par exemple, et qu'ensuite on utilise de la lumière pour chauffer, enfin pour éclairer ces nanoparticules, et bien elles vont chauffer localement, et elles vont comme ça pouvoir détruire la tumeur et en fait donc la faire cuire typiquement, ou bien on peut aussi les fonctionnaliser, ces nanoparticules, pour leur ajouter un médicament. Ce médicament qui, souvent, malheureusement, dans les cas de traitement de cancer, sont assez toxiques pour l'ensemble de l'organisme. Si on arrive à les mettre spécifiquement sur les tumeurs et sur les cellules cancéreuses, elles vont agir localement, et donc on va pouvoir augmenter les doses sans augmenter la toxicité. Donc l'idée, c'est vraiment d'en faire des sortes de vecteurs de médicaments, et pour qu'elles libèrent, en chauffant légèrement cette fois-ci, le médicament à l'endroit de la tumeur pour faire résorber la tumeur. On peut utiliser ces nanoparticules donc, pour deux choses. Elles chauffent quand elles interagissent avec la lumière pour des gammes de lumière particulières. Et donc, elles peuvent chauffer, mais elles peuvent aussi interagir, c'est-à-dire diffuser de la lumière, et donc elles peuvent être observées. Et donc, on a deux choses. On a cette thérapie qui est due au chauffage, et donc chauffage direct, ou bien un chauffage pour libérer des molécules type médicaments à l'endroit voulu. Et d'autre part, comme elles interagissent fortement avec la lumière, on peut aussi les utiliser comme des marqueurs, à ce moment-là, pour des techniques d'imagerie. Donc il y a de la thérapie, du diagnostic. Alors un exemple, c'est par exemple lorsque on éclaire ces nanoparticules, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont émettre des sons. Et par exemple, on va se coupler avec un échographe et pouvoir détecter où sont ces nanoparticules. Donc ça nous permet à ce moment-là de détecter par exemple les contours d'une tumeur grâce au fait qu'on ait mis ces agents de contraste à cet endroit-là. Donc à travers les nanoparticules, on peut repérer où est une tumeur, où sont des cellules tumorales, et donc ensuite faire un traitement qui est un autre traitement. Le cancer, c'est un problème assez complexe, hein. Il ne faut pas croire qu'il y a de traitement miracle, c'est très important c'est souvent, quand on imagine des traitements ou des thérapies, des conjonctions, enfin, on utilise plusieurs types de thérapies. Ça veut dire on va utiliser des thérapies classiques, en plus avec cette thérapie qui va être plus particulière pour certains types de cancers. Donc il ne faut pas voir ça, encore une fois, comme des traitements miracles, mais c'est plutôt des traitements complémentaires, des traitements qui existent déjà pour certains cancers. Alors, à l'heure actuelle, il y a des essais qui sont faits sur l'homme, aux États-Unis, sur certains cancers, en particulier le cancer du cou et je crois le cancer du cerveau. Il faut mettre au point pour chaque cancer en particulier un type de un protocole et une manière d'agir. Nous, on travaille essentiellement sur le cancer du rein, qui est un cancer un peu particulier parce qu'il est très vascularisé. Et donc on en est aux essais avec les animaux. On verra donc ça va prendre encore quelques années probablement avant d'être mis sur le marché.